Il y avait quelques aspects techniques qu'il fallait régler. Et donc là, je suis avec vous. Oh my God. Je suis maintenant avec vous. Je me connecte et puis on est parti. Je mets le micro. Voilà, je mets le micro pour que le son soit disponible partout. Yes. Alléluia. Voilà, je sens que vous êtes là, toujours scotchés. Ceux qui ne sont pas encore connectés, bien aimés dans le Seigneur, il faut se connecter. Parce que les choses vont bientôt commencer. Les choses vont commencer tout à l'heure avec votre émission de prédilection. Une émission que vous avez toujours aimée. Une minute avec Jésus, la solution par la connexion. Et donc ce matin, nous nous donnons encore rendez-vous. Nous savons tous que nous avons nos retrouvailles chaque lundi de 5h à 6h du matin et mercredi de 5h à 6h du matin et le vendredi, effectivement, de 5h à 6h du matin, nous avons une minute avec Jésus, la solution par la connexion. Bien-aimés dans le Seigneur, une minute avec Jésus, la solution par la connexion, c'est une émission de prière, c'est une émission d'exhortation. Nous avons, à travers cette émission, deux phases. Nous avons la première phase qui consiste à prier. Nous faisons une prière ensemble. Parce qu'il y a des gens chez eux, ils n'arrivent pas parfois à prier. Ils ne peuvent pas prier seuls. Quelquefois, lorsqu'ils commencent à prier, ils ont un peu de la fatigue, ils se sentent la fatigue, et donc parfois ils n'ont pas ce courage. Voilà pourquoi nous avons pensé que cette émission pouvait aider certaines personnes, et afin qu'ensemble on peut lancer la prière, ensemble on peut comparaître ensemble, on peut se mettre ensemble justement pour élever la voix vers Dieu. Parce que la Bible dit là où 2 ou 300 personnes, 2 ou 3 personnes sont réunies à son nom, lui il est là au centre. Voilà, donc à travers ce retrouvail, nous mettons nos actions de prière. Toi là où tu es dans ta maison, là où tu es dans ta présence, tu es en train de mettre les actions de prière. Et lorsque nous mettons les intentions de prière, nous tous nous prions et on prie et on continue à prier. Alors si tu es connecté, essaie de mettre quelque chose, mets un j'aime, dis un mot, dis je suis là. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. Vous savez pourquoi je suis dans la joie? Je suis dans la joie parce que lorsque je vous vois connectés, moi je me dis que non, Dieu est merveilleux. Yaya, tu ne sais pas combien de gens se sont arrêtés. Tu ne sais pas combien de personnes se sont arrêtées maintenant. Au moment où je suis en train de te parler, il y a des gens qui sont en train de se battre avec la respiration. Au moment où je suis en train de te parler, il y a des gens qui sont dans les accidents. Au moment où je suis en train de te parler, il y a des gens qui ne peuvent même plus parler. Et au moment où je suis en train de te parler, il y a des gens qui ne peuvent plus voir. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je bénis le Seigneur que tu es toujours debout. Je bénis le Seigneur que Dieu préserve ta santé, que Dieu veille sur ta santé. Je bénis le Seigneur que tu es toujours disponible aux actions de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas l'argent. Je ne vous demande pas des millions. Je ne vous demande absolument rien. Mais je demande simplement votre disponibilité. Je demande simplement votre temps d'accorder une minute à Jésus. Yaya, vous avez tout le temps. Toute la journée, vous avez, je ne sais pas, à partir de 0h jusqu'à 0h de demain. Vous avez tout ce temps-là pour vous. Mais Dieu vous demande seulement une minute. Oh, la solution par la connexion. Regarde comment tu utilises ta connexion, bien-aimé. Comment tu utilises ta connexion? Tu l'utilises comment? Il y a des gens qui achètent la connexion rien que pour aller injurier, pour aller insulter les autorités. Il y a des gens qui achètent la connexion rien que pour aller insulter les rivaux. À connexion pour la confiance kaka mbanda. Toute la journée azo finir na ba WhatsApp, na ba Facebook, na ba TikTok, azo sala ba post, azo sala ba chanson, azo sala biloko nyonso pour la confiance kaka mbanda. Oh, tu as encore ce temps-là. Bien-aimé, je sais que tu n'as pas encore ce temps-là. Parce que lorsque Dieu dispose, il te met à la place qu'il faut. Oh, Yaya, bien-aimé, ne te panique pas devant n'importe quel sujet. Parce que Dieu sait ce qu'il est en train de faire avec toi. Voilà pourquoi ce matin, je bénis le Seigneur. Je suis dans la joie de vous voir encore. Vous voyez, je suis venu très en forme, je suis dans la joie.
Parce que je peux voir toutes les personnes qui sont connectées, maman Abeni, je peux voir la sœur Gordiani, je peux voir tout le monde. J'attends maman Laure qui se connecte. Vraiment, je vois le frère John, je vois tout le monde. Vraiment que Dieu vous bénisse, je vois une minute avec... Je vois tout le monde. Ça me va droit au cœur. Je bénis le Seigneur, Yaya. Et Zana Batota, Bamonika Kamvula. Dès qu'il voit seulement la pluie, Mitema la bango est commis bien parce qu'on ne sait pas qui va partir. Mais toi, Dieu t'a positionné. Toi, Dieu t'a mis quelque part. Tu peux te réveiller et sauter pour dire, oh, je suis debout. Yaya, dis merci à Dieu. Lobata, merci Nanza Batana Wana. Même si tu lui donnes absolument rien, Dieu n'a pas besoin de ton argent. Mais Dieu a besoin de ton cœur. Yaya, lorsque tu donnes ton cœur à Dieu, lorsque tu mets une conviction, Yaya, le reste va s'en suivre. Lorsque tu vas partager à Dieu, tu ne vas plus regretter pour dire que non, n'a pesé Nanzambe, tala boye boye. Non, tu n'auras plus des inquiétudes, oh bien-aimé dans le Seigneur. Pendant que tu es connecté, tu peux aussi rentrer. Vous rentrez dans votre téléphone. Vous avez un téléphone, vous rentrez dans votre téléphone. Donc, et ça n'a bouton mon quoi, moi, il y a quoi, et ça liboye. Dès que tu rentres là, on va t'aligner. Bateau au bazar, Aminayo. Et dès que tu rentres là, on comment envoyer Bango, émission Ozotina Bango. Ozotina Bango, émission. Pendant que tu es connecté en ligne, au Dame Kaka, au Sali Kaka Boye, tu vois. Lorsque je mets comme ça, on va me faire sortir. Vous voyez, on va me faire sortir. Les gens qui sont en lien avec moi, je les envoie les invitations à Tidi, envoyer. Nazotina Bango, invitation. Pour que Bango peut pas la connecter. Envoyer. C'est ce que vous devez faire désormais. Vous envoyez. Et voilà. Ceux qui va 10, tu envoies 10 invitations. Je venais d'envoyer 10 invitations. J'ai envoyé 10 invitations à ceux-là. Et puis, tu reviens au Zongina place d'ailleurs, au cliquer à écran. Tu reviens à ton écran. Voilà. Tu reviens ici. Si tu as d'autres téléphones, si les enfants aussi sont là, Bazo, partagez la Amina Bango au nom de Jésus. Yaya, tu vas élever ta voix là où tu es. Dis à Dieu, Seigneur, me voici ce matin. Seigneur, je ne suis pas venu voir un homme. Oh, je ne suis pas venu voir le frère Alain. Je ne suis pas venu voir les personnes qui sont connectées. Mais je suis venu à ta rencontre. Je suis venu chez toi parce que je sais, personne ne vient à toi et rester la même personne. Et puis il est reparti comme ça. Yaya, si tu rencontres Christ et que tu es demeuré la même personne, pose-toi une question. Dis-toi que certainement tu n'étais pas dans cette connexion. Oh, ce matin, je voudrais que la manière que tu es connecté, c'est de cette manière que Dieu va transformer ta situation. C'est de cette manière que Dieu va changer ta vie. C'est de cette manière que Dieu va commencer à toucher tes problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas à t'inquiéter. Je suis en train de lire les visages des gens. Il y a des gens qui sont dans des inquiétudes parce que mes études sont aussi battées. Il y a des gens qui sont dans des inquiétudes parce que mes affaires sont aussi battées. Oh, Dieu va les toucher. Ils vont venir. Oh my God. Non, bien-aimé, lorsqu'on appartient à Dieu, c'est-à-dire on est rassuré. Tu te sens qu'on s'est rassuré. Lorsqu'on appartient à Dieu, vraiment, tu sens que tu es rassuré. Tu es rassuré. Lorsque tu es en train de poser le pas, lorsque tu es en train de poser le geste, tu sais que mon pas là, Dieu est au contrôle. La Bible dit que tout lieu où foulera vos pieds, oh, Dieu nous donne ce lieu en possession. Il y a ce matin, pendant que Thomas Longongo le Loba Nzambe, Bisikanyo se matambe nanga kokoma, Bisikanyo sangana kotia matambe nanga, Zamba pesa nga yangona possession, Zamba pesa nga yangona possession, partout là où je veux fréquenter, dans le milieu de mon travail, partout au le bus, on ngana kokota, ma taxi, on ngana kokota, ma voiture, on ngana kokota, Zamba yamoka dans le coup, mon nom puissant de Jésus-Christ, Osobele la place aux allées, tu es en train de prier, tu es en train d'élever ta voix. Yaya, lorsque je te dis de prier là où tu es, n'hésite pas, prie dans ta maison. Yaya, ne regarde pas les voisins qui sont à côté. De la pona yomoko, de la pona de la pona, oh, ta vie, pour la vie de ta maison, pour la vie de tes enfants. Élève ta voix, commence à recommander à l'Éternel. Dis à Dieu que tout lieu où foulera mes pieds, oh, je te donne. Dieu va me donner ce lieu en possession, que je domine sur toutes choses, que je domine dans le milieu de mon travail. Tu dois dominer sur eux au nom puissant de Jésus-Christ. Et là où tu es en train de prier, quelle que soit ta position, Osana Mbeto, Osana Kovanda, Osana Salon, Yaya, Lamouka, Barakobonde dans la place aux allées. Connecte-toi et commence à prier. Mets le volume avec les enfants. Tu es en train d'écouter ce message avec tes enfants. Tu es en train d'écouter cette prière avec les enfants. Béni soit-il. In the name of Jesus. Yes. Voilà, je te bénis, bien-aimé dans le Seigneur. Yaya ozo que le monde est d'accord. Ozo la bananzambe kenga yoyo.
Je suis là ce matin. N'ayez pas là, Seigneur, je suis venu tout te donner. Hey! Yes! Oh my God! Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Lelo eza lelo. Ce que vous dites à la tigala na yo, biso tozo okende. Tozo mata. Hein? Si tu veux rester, reste pour toi. Mais nous sommes en train d'avancer parce que nous savons que le Dieu que nous a choisi, c'est un Dieu de connexion. C'est un Dieu qui ne peut pas nous abandonner. Il sait qu'il est avec nous. Il y a les missions que je suis en train de réaliser. Ce n'est pas mon émission. Ce n'est pas pour moi, c'est l'émission de Dieu. Je vais pouvoir aller faire autre chose. Mais moi, j'ai choisi de faire cette émission de Dieu. Yaya, c'est l'émission de Dieu. Yaya, toi qui m'écoutes, toutefois, lorsque tu seras en connexion, Dieu va te bénir. Dieu te bénira simplement parce que osa connecté. Tu élèves ta voix. Je suis venu te voir. Je suis venu à toi. N'ayez pas papa. Para changer la situation nanga. Para changer la situation na vie nanga. Para changer la situation nanda konanga. Para changer ma kamayo sanda konanga. Au nom de Jésus-Christ au monde là. Changer la situation de la vie, change la situation de ma maison, change la situation de mon parcours, change la situation de ma carrière, change la situation de mon travail. Yaya, dans ton milieu de ton travail, dans le milieu de ton travail, on te regarde simplement comme ça. Dans le milieu de ton travail, les gens te regardent comme si tu étais un vaurien, comme si tu étais quelqu'un, il y a Pambala, comme si tu étais quelqu'un qui n'avait pas d'importance. Mais ce matin, Dieu va restaurer ta place. Ce matin, Dieu va restaurer ta place. Ce matin, Dieu va restaurer ta position. Même la classe, professeur a posé que ma question. Oh, ce matin, Dieu va restaurer ta place. Dieu va te repositionner. Yaya, Dieu va te repositionner ce matin. Il suffit que tu rentres dans la connexion, que tu restes dans la direction de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, ta situation sera changée. Tu ne seras pas la même personne, la même intention que tu es venu ce matin. Dieu va te récompenser cette intention. Yaya Banokobon de la place aux alliés. Loba que Nyoso va transformer la vie. Tout ce qu'on a changé dans ma vie. Zambe a restauré un que Dieu restaure cela au nom de Jésus. Il y a des choses qu'on a changé de nom dans ta vie. Il y a des choses qu'on a changé de nom. Va changer Biloko. Va changer Komboya Biloko na katia vinayo. Toi-même sans se rendre compte, tu ne sais pas que la dimension et le monde astral va changer. Yaya, tu étais appelé ministre, mais par contre, va changer. Tu étais appelé ingénieur. Dans le monde astral va changer. Tu n'es plus ingénieur. Oh, que Dieu restaure ta vie ce matin. Que Dieu restaure ta position ce matin. Que toute langue qui se lèvera contre toi tombe sous ton pouvoir. Que Dieu restaure ta vie ce matin. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que Dieu restaure ta vie ce matin. Je déclare au nom puissant de Jésus que Dieu rétablisse tout ce qui t'appartient. Je déclare au nom puissant de Jésus que Dieu te donne une philosophie, une nouvelle conviction, une nouvelle vie au nom de Jésus. Yaya, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Yaya, lorsque tu pries, il faut avoir cette conviction. Parce que ce matin, nous allons parler de la conviction. Lorsque tu pries, il faut avoir cette assurance que je ne suis pas en train de prier chez quelqu'un, mais je suis en train de prier chez Dieu. Yaya, lorsque Ozobondela, moi aussi je prie à ma manière. Le salut est individuel. Le salut est individuel. La Bible dit que ce jour-là, Dieu ne viendra pas juger par les personnes. Dieu viendra juger par la parole. Il va prendre la parole. Il va te dire, voilà ce que je t'avais demandé comme mission. Est-ce que tu as réalisé cette mission? Oh bien-aimé dans le Seigneur, ne me regarde même pas. Il y a quelquefois même au temps où de la Kotalanga ité, le salut est individuel. Moi je suis là, simplement le canal par lequel je vous aide à prier. Je vous montre un peu. Je suis comme un modérateur. Mais Yaya Kotalanga té, Talanzambe. Regarde le Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui est capable d'écouter ta voix, celui-là qui est capable. Ses oreilles ne sont pas fermées ni bouchées pour écouter ce que tu es en train de dire. Yaya, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Yaya, ce matin, je voudrais que Dieu agisse dans ta vie. Tu as tellement pleuré. Yaya, Oleli Peming. Tu as tellement prié lorsque tu vois ta famille. Tu ne peux pas comprendre. Yaya, il y a des gens il est en train de pleurer parce qu'il a évité source na yende.
Mais ce matin, tu ne vas plus pleurer. Parce que tu vas rencontrer celui-là qui est la solution. Yaya, appartenir à Jésus-Christ, Jésus-Christ te donne la paix. Jésus-Christ t'apporte la paix. Il est le Dieu de la consolation. Yaya, pas problème là, yo. Même si famille est boya, yo. Tu deviens un opposant dans la famille. Tu deviens quelqu'un qui n'a plus d'espace dans la famille. Lorsqu'il y a des choses dans la famille, même pas, on te forme même pas. Tu deviens une personne non grata. Tu n'as plus de positionnement dans ta famille. Dis-toi que, oh, la famille peut me refuser. Les hommes de ce monde peuvent me refuser. Mais Dieu ne va jamais m'abandonner. Oh my God. Il y a ce matin, il y a quelqu'un qui va recevoir quelque chose de la part de l'Éternel. Yaya reste seulement concentré. Yaya Zala dans position à bien. Il y a quelque chose qui va se passer ce matin. Oh, quelque chose va se passer ce matin. C'est seulement si tu restes connecté avec Dieu. C'est seulement si tu restes connecté. Au côté de la dimension, Yaya, je ne te dis pas. Oh, Zala, ceux qui ne soient pas dans la distraction. Là où tu es dans ta maison, ceux qui vont venir dans le salon, Yaya, concentre-toi. Yoka Makambo, Oyo. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Yaya, oh Dieu, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Bato Bazo, ça va complot contre Vinayo. Bato Bazo, ça va complot contre Bananayo. Bato Bazo, ça va complot contre Mabalinayo. Il y a quelque chose qui va se passer. Oh my God. Oh my God. Il y a quelque chose qui va se passer. Quelque chose va se produire ce matin. Quelque chose va se produire ce matin. Bato Bazo, ça va réunion pour Nayo. Et ça va million Mosala Nayo. Et ça va million Oyo Kotaka. Et ça va même la carte église. Bato Bazo, ça va complot pour Nayo. Bato Bazo, le Mamabe pour Nayo. Oh! Non, tu ne fais pas les matalana. Tu fais ça pour la gloire de l'Éternel. Ce matin, quelque chose va se passer. Quelque chose va se produire ce matin. Quelque chose va se produire ce matin. Quelque chose va se produire ce matin. Yaya, je te dis, toi, tu es connecté. Ceux qui osent connecter, côté la carte à profondeur. Yoka et loko, quelque chose va se produire ce matin. Yaya est dans le milieu de la famille. Est dans le milieu de bateau, entourage. Bateau va saler au mabé. Bateau va saler un programme. Bateau va saler au mabé. Oh, quelque chose va se passer ce matin. Yaya, ils seront dénoncés. Yaya, journée à l'élo. Oh, avant aussi la semaine, oh, Yaya, Yoko Yoka. Les gens viendront confesser. Oh! Oh, que Dieu les localise au nom de Jésus. Yaya, tu n'es pas là-bas par toi-même. Tu n'es pas à ce poste-là par toi-même. Tu n'es pas dans cet établissement par toi-même. Mais c'est Dieu qui a voulu que tu sois là. Tu n'es pas dans cette famille par toi-même. C'est Dieu qui a voulu que Obo Tamakuna. Yaya. La famille que tu es né, Yaya connecté à côté. C'est Dieu, c'est le plan de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que Obo Tamalaka ta famille Wada. Yaya comment on est ngo. Et le quoi pambalate. Ne convoite pas les familles des autres. Faut pas dire il fallait maintenant Obo Tamalaka telle famille. Yaya, tu ne connais pas ce qui se passe là-bas. Dieu a un plan pour toi. Oh, élève-toi pendant qu'on le va dans Zambé. Zambé journée à l'élo. Et ça journée n'angaï. Pas plagno c'est ennemi. Pas plagno c'est abatamabe. Pas onyo c'est badiga babe savinanga. Pas onyo c'est badiga basalanga na koya. Na baby c'est bango au nom de Jésus. Pas la cause autorité le va dans Zambé. Koi sabango au nom de Jésus. Détruis le nom de puissant Jésus. Dieu détruit mes ennemis. Seigneur Dieu, écarte toutes les personnes qui veulent ma chute sur mon chemin. Écarte toutes les personnes qui veulent mon échec sur mon chemin. Écarte toutes les personnes qui veulent me déstabiliser sur mon chemin. Enlève-les sur mon chemin. Ne me les fais pas rencontrer. Il y a tout lieu où foulera mes pieds. Zambe pesanga autorité wana. Na nyatali korona bango. Bango tango na zo leka. Et lieu. Oh Dieu va salanga ma bé. Ba acclamer, va applaudir, va l'exangaï. Bon l'exambo konzia leka. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Il y a même dans la famille, il y a des gens parfois qui sont en train de fomenter des réunions contre toi. Il y a les géants de la famille, Kakaye a voyagé, Kakaye a Salaka, Kakaye a Zouakamabala. Yaya ne voit pas le sourire des gens. Oh, comment la sourire à batoté? Les gens peuvent venir chez toi, bazon l'accès au sourire, bazon l'accès au nyoso, mais la carte moté ma bazon loba, au Kakaye, maman a Kakaye, donc puisse accompagner Kakabato. Hey, au nom de Jésus ce matin, toute langue qui se lèvera contre toi, et Kokoya l'émotion.
Il y a des gens même au travail. Lorsqu'ils te voient, ils sont paniqués. Oh, bien frère, chef, hein, ils sont paniqués. Ils font tout. Baligi même pas qu'on sac, même sac. Yaya, ne vois pas cette apparence. Ça, c'est ce que moi j'appelle l'enveloppe. Ça, c'est une enveloppe extérieure. Mais quand on a quatre mots, on a bango koyoka. Parce qu'on va zéla, okolela, zéla, tu vas voir ça. Il y a même des sœurs. Oh, bino bozo liés ensemble. Mais ma poste n'a bino bozo qui est dans un restaurant. Ma poste n'a bino bozo développer le même problème. Ma poste n'a bino bozo développer même ma cambo. Mais il y a quatre mots thème. Tu ne connais pas ce que les gens sont en train de penser. Kakaye a voyagé. Oh, donc biso toi il faut accompagner yé. Toi il faut accompagner bango. Mboka eza ya bango. Hey, il y a des gens qui sont en train de raisonner contre toi. Mais yaya tu dis, baloba te, quand il a zoté les kakayesu. Dieu est ma solution. Je n'ai pas quelqu'un d'autre auquel je peux confier ma vie. À l'époque, lorsque je ne connaissais pas Dieu, j'avais quelques gris-gris, j'avais mes protections. Je pouvais me protéger chez les féticheurs. Je pouvais faire des choses, je pouvais mettre des choses dans ma maison. Mais depuis que Jésus-Christ a pris tout dans ma vie, tout j'avais abandonné. Je n'ai que Jésus-Christ. Je tourne mes regards vers Jésus-Christ. Eya Kanabutu, Eya Kanamoyi. N'importe quelle position, même dans le milieu de mon travail, je ne me panique pas. Je ne me panique pas. Parce que je sais que j'ai donné ma vie à quelqu'un. J'ai donné ma vie à Christ. Christ est la solution à mon problème. Je vais tourner les regards vers lui. Si c'est lui qui permet cela, est allié. Ce qui est appelé Abomanga est allié. Salut, regarde. Moi, je m'en fous du reste. J'ai donné ma vie à Christ. Le reste, ma vie ancienne est passée. Tout ce que j'avais, les fétiches, tout ce que j'avais, les choses de protection, j'ai donné à Dieu. J'ai abandonné. Je suis revenu chez Christ. J'ai donné toute ma vie à Christ. J'ai dit, Seigneur, je vais te servir. Je vais te donner, moi et ma maison, nous allons te servir. J'ai donné tout à Christ. Donc, tout ce qui va arriver, advenir dans ma maison, je dis que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Je n'ai pas à m'inquiéter. Je ne peux pas m'inquiéter. Je ne peux pas me poser des questions. Ce qui m'arrive, oh si c'est la volonté de Dieu, que cette volonté soit faite. Mais si c'est la volonté du démon, si c'est la volonté du diable, oh my God, Dieu va susciter les anges, les soldats du ciel, ceux-là les combattants de la lutte, ceux-là les dieux de la connexion. Ils vont venir autour de moi pour me protéger. Ils vont me sortir de cette enceinte. Afin que le nom de Dieu soit glorifié. Il y a ça à partir de là, que non. Oh, le Dieu que j'ai choisi est un Dieu vivant. Il y a exhortation. Lorsque les gens vont comprendre que mon temps, tous ça va piège, tous ça va poison, et tous ça va été, azo lié va poison, mais azo koufate. Eh, asa monte mon sousou. Photo yeba, qui le protège? Lorsqu'ils vont chercher à savoir qui le protège, je leur apporterai Christ. Je dis c'est Christ. Et la solution à vos problèmes. Oh, ce matin, Dieu veut localiser une personne. Et ce matin, Dieu veut localiser une personne. Je ne connais pas qu'est-ce que tu fais dans ta vie. Je ne connais pas ce que tu vas faire ce matin. Je ne connais pas là où tu vas passer ce matin. Mais Dieu veut te localiser ce matin. Dieu va te dire, mon fils, ma fille, fais attention. Il y a des gens qui sont en train de fomenter contre toi. J'insiste. Il y a une raison d'insister. Il y a quelque chose qui m'arrive. Je suis en train d'insister sur quelque chose. Plan, il y a réunion. Réunion sur ma paix. Je dis bien réunion sur ma paix. Tango yo kutanana bako. Bozo solo la bien bazo sekanayo. Tango bako se retrouver là-bas bazo loba. Azo laksanini. Yena ndabata la kakaye. Ba voyage kakaye makamonyo so kakaye. Ba problème tout kakaye. Non, je suis en train d'insister sur quelque chose. Yaya attention. Yaya attention. Je dis à une personne attention. Attention encore. Attention encore. L'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi a zala comme sikate. L'ennemi est à tes côtés. Oh my God. Oh my God. L'ennemi n'est pas loin. L'ennemi est à tes côtés. Alors tu vas prier, tu vas dire Dieu, le Dieu de la révélation. Ça me révèle un gagnant. On va prier avec l'ennemi. Dieu va te le montrer. Yo comment on va te voir. Même si va causer dans le groupe. Tant qu'on a bango, bilongi na bango. Yo comment on a bilongi na bango. Yaya ce matin. Tu vas m'appeler pour me dire, hey, t'as les locaux. Ce matin, tu vas m'appeler. Toute la journée, là, tu vas me dire quelque chose. Qu'effectivement, papa, tu avais raison. Tu vas écouter quelque chose. Oh, j'ai dit bien que tu vas écouter quelque chose. Yaya, avant semaine ici, là,
Yaya, tu reviendras pour me dire, papa, tu avais raison. Mais ne pleure pas. Tout ce que tu vas écouter, ne pleure pas. Tout ce que tu vas écouter, ne fais rien. Remets ton sort à l'Éternel et il agira pour toi. Yaya, tu vas te lever dans le nom de Jésus. Yokoku tabamo. Bazoloba. Atala kakaye. Yoso kakaye. Oh! Biso tu ka accompagner kaka bango. Bango ba botama na ba chance. Bango ba botama na boye. Yaya, c'est pas eux. Ni bango ba personne bon en commerce. Ni bango ba personne ma yelo que dans l'école. Ni bango ba personne. Non, 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 non. Yaya, ne vous inquiétez de rien. Dieu est à la direction. Dieu au contrôle. Je remets cette journée entre tes mains. Que Dieu de la localisation, que Dieu me regarde. Oh, Seigneur, je te remets tout dans ma vie. Je te remets tout dans ma vie. Je te donne tout. Dis à Dieu que je te donne tout. Dis à Dieu que je te donne tout. Je te donne tout. Yes. Alléluia. Je te donne tout. Oh, tu es le maître de temps et des circonstances. Nzambe, je te donne tout. Bien-aimé, ce matin, je voudrais te communiquer avec toi sur quelque chose. Je voudrais parler avec toi sur la conviction. Yaya, c'est quoi la conviction? Et ça n'a pas tout même tant que besoin qu'elle est même. Et ça n'a pas tout même tant que besoin de suivre une mission par la conviction. Bah, évitez donc que quand par enthousiasme, car ceux qui n'ont connecté, c'est papa, non, pourquoi je n'étais pas connecté? Non. Ici, je n'oblige personne, il n'y a pas d'obligation. C'est une action de conviction. Lorsque tu es connecté, tu es convaincu. Osana Katia Kondima. C'est ça la conviction. Je ne force personne, mais je te rappelle simplement que, attention, les temps que nous sommes en train de vivre, lorsque tu n'as pas Dieu, donc il faut avoir Satan. Vous n'avez que deux personnes. Ou tu es chez Dieu, ou tu es chez Satan. Yaya, il faut qu'au bon gamin. Parce que les temps sont en train de devenir très durs. Bonjour, Kabakambo, ils ont côté en Afrique, ils ont côté en Congo, particulièrement en Congo. Les hommes commencent à se marier contre les hommes. Oh, Yango Penini, Yaya, pose à la conviction à foi. Yaya, là où tu as choisi, tu n'as pas commis une erreur. Et ça, erreur, lorsque tu as choisi Christ. Tu as choisi Christ parce que tu sais que là-bas, tu peux te sauver. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je veux te parler sur la conviction. Je vais te parler sur la conviction afin qu'on comprenne. Conviction et zanini. Lorsque tu appartiens à quelque chose, lorsque tu appartiens à quelqu'un, il faut qu'on ait la condiment. Il faut qu'on ait la croyance que là, son gars Nazali, Nazar rassuré. Tu dois être rassuré de là où tu es. Tu dois être rassuré de ce que tu fais. La conviction. La conviction. C'est quoi la conviction? Bien-aimé, c'est quoi la conviction? La conviction, c'est la certitude fondée sur des preuves évidentes. C'est la certitude fondée sur des preuves évidentes. Eza kondima. Eza kolakisa. Naba acte, naba preuve. Certitude fondée sur des preuves évidentes. Ça veut dire que lorsque tu as la conviction en Dieu, tu dois croire qu'effectivement Dieu existe. Et tu dois faire la preuve de l'existence de Dieu. C'est ça ce qu'on appelle la conviction. C'est un état d'esprit de quelqu'un qui croit fermement à la vérité de ce qu'il pense. C'est un état d'esprit de quelqu'un qui croit fermement à la vérité. Yaya, lorsque tu es dans l'église, lorsque nous allons à l'église, Yaya, allons à l'église par conviction. N'allons pas à l'église parce que tu veux faire le suivisme. N'allons pas à l'église parce que tu veux paraître. N'allons pas à l'église parce que tu veux qu'on te voie. Si je ne suis pas là, certainement le pasteur va m'appeler au téléphone pour dire que pourquoi tu n'es pas venu. C'est devenu comme une contrainte pour toi. Non, tu vas à l'église parce que tu as une conviction. Tu vas à l'église parce que tu as la ferme croyance que Dieu existe. Tu vas à l'église parce que tu as la ferme croyance que Dieu va changer ma vie. Tu vas à l'église parce que tu as la ferme croyance que Dieu existe et qu'il me regarde. Il peut changer ma situation. Il peut me donner une autre configuration. C'est cette croyance que nous appelons la conviction.
Ce n'est pas quelqu'un qui t'impose une conviction. Tu crois. Tu crois à la parole. Tu crois à ce que cette personne te dit. Ça peut être une conviction à ton chef, à une idéologie. Tu crois et fermement que Makamboya Zéoloba et ça Makamboya bien à changer Binanga. Même pour ceux qui sont dans le monde politique, les gens qui sont dans la politique, ils ont la conviction. Ils sont en train de suivre les postes seulement. Ils sont en train de suivre juste les nominations. Ils sont en train de suivre juste le positionnement. Ils suivent le voyage. Mais les gens ne sont pas là par conviction. Voilà pourquoi vous allez constater que personne n'a jamais démissionné. Pas de démissionner que t'es. Ça ne marche pas. Mais tu es toujours là. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Ça n'a pas marché, mais tu es toujours là. Non. Je te dis que les gens ne sont pas là par conviction. Les gens sont là par intérêt de vente. Les gens sont là par intérêt du monde, par les biens matériels, parce qu'on sait que là-bas je gagne un 10 francs, parce qu'ils savent que là-bas il y a ceci. Mais ils ne sont pas là par conviction. Ils ne croient même pas à Namoto Mazolan. Non, ce matin, je voudrais te parler de la conviction. Yaya, il faut. Ils allaient là qu'on pense à yo. Il faut de la croyance, il faut de la foi. Un état d'esprit de quelqu'un qui croit fermement à la vérité. De ce qu'il pense. Yaya, lorsque tu es dans la conviction, tu crois fermement que ça c'est la vérité. Lorsque quelqu'un est en train de te convaincre, tu crois simplement que ça c'est la vérité, c'est ça là. C'est ça la conviction. C'est la vérité. C'est cette croyance. La fermeté de la croyance en cette vérité que toi-même tu penses que ça c'est la vérité. Tu te dis que non, ce que le monsieur est en train de dire, c'est ça la réalité. C'est la vérité, je crois en ça. C'est ça la conviction. Et lorsque tu crois fermement. Personne ne peut te détourner les idées. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont même dans les vocations. Azana Katia conviction, Azana Katia couloir, il ne suffit pas de proposer un billet de banque. Oh, trahison, écoute. Ils ne sont pas là par conviction, mon gars. Parce qu'on a la conviction, ce matin, je voulais rassurer à quelqu'un que la conviction est fondamentale. Yaya, lorsque tu fondes ta conviction sur quelque chose, il y a une direction du Wanayo Kulan. C'est une croyance. C'est la foi. C'est une persuasion. C'est une certitude. C'est ça ce qu'on appelle la conviction. Une croyance. Yaya, ça n'a pas même dans la famille. Au moins, dans la famille, ça n'a pas de croyance, pas de conviction. Yaya, que non. Et là, quand il est protégé, que puis la famille est un zombie. Ayebi donc bon matabo qui t'a ayebi que non ngai stang on a zo vivre ça nous obligés protéger. C'est une conviction. C'est une croyance. Mais pourquoi nous les chrétiens souvent nous sommes perplexes dans notre croyance? On ne croit même pas que Dieu existe. Osons que dans l'église pour la caca formalité. Tu vas à l'église juste pour la formalité. Parce que tu sais qu'il faudrait que tu t'habilles bien. Parce que tu sais qu'il faudrait que tu mettes le parfum. Lorsque tu vas passer, il faudrait que tout le monde te voie. Qu'on sente qu'on a dit bazin, qu'on sente qu'on a dit super son, qu'on sente qu'on a dit super 1000 son. Les gens vont à l'église simplement pour pareil. Parce que le pasteur doit me voir. Parce que X doit me voir, je dois chanter. On doit me voir, on doit me regarder. Mais ils ne font pas par conviction. Ils ne croient même pas que Dieu existe. Parce que celui qui croit que Dieu existe, il met sa foi, il met sa certitude, il met sa persuasion dedans là-bas. Il est dans la confiance. Il est dans cette croyance. Et Bongate, il est là, il demeure ferme. Contrairement à ce que nous faisons, lorsque les choses ne marchent pas dans la maison, on commence à réfléchir. On oublie que nous avons donné notre vie à Christ. On oublie que nous avons donné notre conviction à Christ. Nous avons de la conviction en Jésus-Christ. On oublie tout ça. On oublie simplement parce que nous sommes perplexes, nous sommes désemparés à cause des situations, les situations qui nous gagnent, les situations qui nous arrivent. On est perplexe, on ne sait plus sur quelle voie se tenir. Oh, la Bible dit que chaque chose a un temps. Dieu va agir. C'est pas parce que toi tu veux que Dieu agisse. Dieu agit en fonction de sa parfaite volonté. Il sait que mon fils est tourmenté. Je vais envoyer l'intervention là-bas. Il le sait. La conviction. C'est cette ferme assurance.
C'est cette ferme assurance. La conviction. Yaya, essaie de te mirer maintenant. Tu travailles avec un chef, mais tu ne le crois même pas. Tu travailles avec un chef, mais ose croire dans le chef. Il y a intérêt à salaire. Le reste là, ce n'est pas ton problème. Tu ne crois même pas en lui. Tu ne connais même pas la philosophie. Vraiment, tu n'es pas convaincu de lui. Mais tu continues à résister là-bas. Non, comme ça, la hypocrisie. Un chrétien ne doit pas être hypocrite. Il ne faut pas être hypocrite. C'est ça ce que nous voyons avec les jeunes aujourd'hui. Ils mettent leurs pieds partout. Ils mettent leur bouche partout. Ils mettent leur tête partout. Ils sont partout. Ils mettent leur tête partout. Ils risquent partout, partout. La jeunesse. Voilà pourquoi la jeunesse est en train de se détériorer. Mingi va comme il va péder. Mingi va comme il va lesbienne. Parce qu'ils mettent leur tête partout. Ils ne suivent que les intérêts. Ils n'ont pas une conviction. Yaya, la conviction. C'est un moment où si vous êtes ministre, on vous enlève en tant que ministre. Vous êtes convaincu que vous formez une équipe. Vous êtes là, vous attendez. Le tour qui vient, le panier tourne encore. C'est ça la conviction. C'est pas parce que vous n'êtes plus ministre. Puis là, tout va comme au Kima. Puis là, tout va comme dans ma direction. Vous abandonnez la vision que vous avez dans le passé. Vous abandonnez le visionnaire. Vous le laissez. Et vous partez, vous prenez n'importe quelle direction. Ça, ce n'est pas la conviction. La conviction, c'est la certitude que ce que nous sommes en train de faire est vrai. Que nous sommes dans la vérité. Malgré les circonstances, malgré les tempêtes, malgré les problèmes, nous sommes là. C'est ça la conviction. Voilà pourquoi même dans les partis politiques, je ne parle pas de la politique, mais c'est un exemple que je suis en train de prendre. Même dans les partis politiques, vous allez voir les anciennes générations et les générations actuelles. Les anciennes générations, vous voyez qu'ils sont dans la conviction. Ils sont convaincus que c'est le parti. Ils sont convaincus. Mais les jeunes aujourd'hui, ils ne sont pas convaincus. Ils cherchent de l'eau. Ils cherchent le pain. Ils sont partout. Ils mangent avec Y. Ils mangent avec Z. Ils mangent avec X. Ils sont partout. Et comment le mal ne veut pas rentrer? Voilà pourquoi il n'y a pas la stabilité. On ne peut pas être stable. Parce que les gens sont là dans les magouilles. Les gens sont là dans le mensonge. Les gens sont là dans l'hypocrisie. Ils sont devant toi, bazo monayo, or que bazab hypocrite. Tango bamoni yo bazo seka, or que ils ne bazo sekate. Dans leur cœur, ils disent que attends, tant qu'on aussi ça, on a aucun tel. Manque de conviction. Oh, cette certitude d'être dans la vérité. Cette certitude d'être dans la vérité. Croire fermement à la vérité. Manque de conviction. Yaya Baza et Belé. Il y a beaucoup de gens qui suivent les intérêts simplement. Bazo suivre quand on a intérêt. Quelquefois, ça la test. Je ne parle pas de quel ça la test. Il y a des gens même, Baza la poste, Longola et Kaka la poste. Ceux qui ont commis opposants, on oublie comment. Longola et Kaka la poste, Longola et Kaka. Est-ce que tu crois réellement à ce que nous sommes en train de faire? Oh oui, chef, oui, chef. Ok. C'est là, moi, quelques jours, réveillé. Comment même un tel est relevé de ses fonctions pour mauvaise conduite. Au à côté. Au laxier, au public, à côté, au à côté. Au laxier que non, tu es relevé. Il va se retourner contre toi, mon frère. Parce qu'il a la conviction. Il va se retourner contre toi. Il va chercher là où il va s'exprimer. S'il ne va pas à l'opposition, il va positionner, il va chercher moi mutuel. Il va chercher moi organisation comme il a Facebook. Encore créer moi un groupe il va prendre une position simplement parce qu'il n'était pas dans la conviction. Yaya. Oh, la conviction. My God, la conviction. Hey, la conviction, c'est ça. Quelles que soient les épreuves, quels que soient les problèmes, lorsque tu es dans la conviction, tu ne fais pas les choses n'importe comment. Tu fais les choses parce que tu crois que ça, c'est la vérité. Et si tu ne crois pas que c'est la vérité, ça veut dire que tu dois prendre une position. Il y a deux faces. Croire que c'est la vérité et ne pas croire que ce n'est pas la vérité. C'est ça la conviction. Capacité de se remettre en cause. Conviction. C'est essayer de penser par soi-même. Élaborer un propre. Et donc, élaborer son propre questionnement. Être capable de se remettre en cause. Il y a la conviction marche avec ça là. Est-ce que tu es dans la conviction? Est-ce que tu crois fermement que là où tu es dans la vérité?
Est-ce que tu crois fermement que là où tu es à l'aise? Est-ce que tu crois fermement que là où tu es, tu marches selon la volonté de Christ? Est-ce que tu n'es pas là par enthousiasme? Est-ce que tu n'es pas là par imposition? Est-ce que tu n'es pas là par peur? Tu as peur de représailles, que ceux qui n'ont pas certainement comme manga, ceux qui n'ont pas certainement comme l'obelanga. Est-ce que tu n'es pas là par peur de représailles? Est-ce que tu n'es pas là par volonté des hommes? Est-ce que tu n'es pas là parce que tu veux gagner? Est-ce que tu n'es pas là parce que tu es en train de suivre des intérêts mesquins? Est-ce que tu n'es pas là par le ventre? Est-ce que tu es là par conviction? Est-ce que c'est là la place qu'il te faut? Yaya, ce matin, tu dois te murer. Yaya, ce matin, il faut y avoir attitude en position d'ailleurs. Est-ce que tu es dans la conviction ou tu es dans juste les malanades? Yaya, la conviction, c'est cette certitude que tu es dans la ferme, que tu es dans la vérité. Fondé sur les preuves. Cette preuve, c'est l'amour. Cette preuve, c'est ce que vous vous donnez pour prouver la conviction. Aussi, être capable de se remettre en cause. Yaya, lorsque tu sais que ça, ce n'est pas la certitude, il faut être capable de se remettre en cause et dire non, ça là, c'est pas, non, non, non. Il faut Nazonga. Il faut que Nazonga Sima parce que idée on a joué, et ça, non, 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 ce n'est pas la certitude, ce n'est pas ça la vérité. De se remettre en cause. Yaya, vous voyez même dans l'église, les gens sont incapables de dire la vérité à un pasteur. Mais le pasteur, c'est un guide simplement. C'est le canal par lequel Dieu passe. C'est un canal. Les serviteurs, c'est des gens. Tu as constaté quelque chose, mais aussi tu es incapable de demander un pasteur. Et toi aussi, le pasteur, tu dois être humble. Il faut avoir la humilité. Ne te dis pas que parce que tu es pasteur, tu es placé en haut. Qu'on ne peut pas te faire remarquer quelque chose. Qu'on ne peut pas te faire remarquer. Qu'on ne peut pas t'observer quelque chose. Non, tu es un humain. Osa moto, osa appelle ma faiblesse. Tu peux tomber. On voit des personnes qui sont en train de tomber. N'a pas film, n'a pas nini, n'a pas vidéo, n'a pas bilok et belé. Tous on a bilok côté, bazo la TikTok. Ma pasteur est belé, bazo koya. Ouais, le diable est en train de travailler, c'est comme ça. On peut tomber, mais il faut être capable de se remettre en cause pour se relever. C'est ça cette partie qui nous manque. On est incapable de se remettre en cause. Tu sais que ce que j'ai fait, vraiment, je ne suis pas vraiment dans la marche normale. Je me remets en cause. Tu te retires un peu, quand tu retraites. Pour se rétablir avec Dieu, tu remets la confiance avec Dieu. Dieu peut encore t'élever facilement. La Bible dit que Dieu est capable de prendre la boule là où tu es et il te donne une forme. Et nous sommes dans cette incapacité. Toujours kakabiso. Tu sais bien que ce que tu es en train de dire, ce n'est pas la parole de Dieu. Tu es en train d'inventer les choses. Par rapport à toi-même. Tu es en train de faire des choses par rapport à toi. Tu parles parce que tu veux te positionner. Tu parles parce que tu veux te défendre. Tu parles parce que tu veux aux intérêts. Tu le sais très bien. Ta conscience est là. Non, certitude que tu es dans la vérité. Il faut être capable de se remettre en cause. Moi, j'ai vu des pasteurs qui ont lâché les mots. Après, il est revenu à sa parole. Il est revenu à la raison. Il dit non, en fait, ce que j'ai dit là, non, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Il demande des excuses en public dans son église. Parce que ça frustrait les chrétiens. Ça frustrait les fidèles. Il y a des choses qui peuvent... Regardez, lorsque les pasteurs sont là, voilà pourquoi il faut laisser Dieu parler à notre place. Il ne faut pas parler par toi-même, il faut laisser Dieu parler. Il faut s'effacer afin que Dieu prenne le devant. Parce que le diable peut te désorienter. Au moment où le pasteur a préparé la prédication, donc, mais si vous n'êtes pas dans la conviction, cette capacité d'être dans la certitude de la vérité, aussi cette capacité de se remettre en cause, vous allez tout croire. Or, lorsque tu écoutes, tu dis non, 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 là le pasteur n'est pas allé. Non, 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 non. Oh, bango, il se cache pas derrière le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit peut faire tout. Non, 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 non. Votre Saint-Esprit tranquille. Il y a des choses, c'est vous-même. Aujourd'hui, là, les fidèles ont même peur d'aller se confier. N'a pas pasteur. Même dans les églises, c'est les églises catholiques. Donc, les gens ont peur d'aller se confesser. Pour aller rencontrer le pasteur, les gens ont peur. Par pasteur, Moussous va commis agent à la sécurité d'État. Oui, quand le bonhomme peut-être tu viens pour que à aider yo. Non, il est perçu comme un il prend la main là-bas, on vient t'arrêter. C'est devenu comme ça.
Il y a la conviction. Oh my God. La conviction, mon Dieu. La conviction, bien aimé dans le Seigneur. Il faut oser la certitude que place aux alliés, aux bien, malgré le reste. Il faut oser la certitude. C'est une qualité incontournable. C'est une qualité incontournable. Qu'est-ce que Matthieu nous dit? Regardez ce que Matthieu nous dit. Matthieu va nous parler de quelqu'un. C'est une personne. Ici, on est en train de nous justifier la conviction. La conviction, on est en train de nous justifier. Donc, Matthieu va nous parler de quelqu'un. D'un comportement de l'un des disciples de Christ. Matthieu est en train de nous parler de l'un. D'un comportement d'un disciple de Christ. Regardez qu'est-ce que Matthieu dit. Matthieu nous dit. Matthieu 26, le verset 75. 26, 75. Et Pierre se souvient de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Voilà là, cette conviction. On nous rappelle. Il se souvient de cette parole. Il dit, ah, c'était la vérité. Oh, Zambé. Il se souvient de cette. Voilà pourquoi on dit la conviction. C'est cette croyance, la fermeté d'être dans la vérité. Il se souvient, Pierre se souvient, ah, Zambé. Ah, mon Dieu, qui n'a raison d'ailleurs. Ah, my God. Et il pleura. Jésus lui dit, hey. Jésus lui dit qu'avant que le coq ne chante 3 fois, tu vas me renier. Tu vas me refuser. Tu me refuseras 3 fois. Avant que le coq ne chante, tu vas me renier 3 fois. Effectivement, c'était ça la réalité. Il s'est retrouvé dans cette... Voilà la certitude. Bien aimé, la conviction, c'est quelque chose. Tu dois avoir la conviction de ce que tu fais. Tu dois avoir la conviction. Il faut qu'on ait la conviction. C'est cette certitude. C'est un état d'esprit de quelqu'un qui croit fermement à la vérité de ce qu'il pense. Tu crois exactement, c'est ça. Donc Pierre ici a cru exactement que oui, c'était la vérité. Jésus m'a dit, il se rappelait de cette parole. Jésus m'a dit que le coq chantera. Toi, tu vas me renier 3 fois. Et c'est ce qui était arrivé. C'est ce qui était arrivé. Pierre s'est mis à pleurer amèrement. Il a pleuré, il dit, oh my God. Il y a besoin peut-être de se remettre en cause. Nous devons avoir la capacité de se remettre en cause. Je ne parle pas mal de quelqu'un. Vous voyez même, je ne parle pas mal de quelqu'un. Je suis simplement en train de donner des exemples. Regardez même dans d'autres églises, dans les églises catholiques, lorsque les gens vont prendre la communion. Il n'est pas sûr de ce qu'il est en train de faire. Parce qu'à mon avis, mais pendant ce temps, c'est quelqu'un qu'on a retrouvé hier dans la boîte ou bien ce que dit. T'as la coiffe, t'as la habillement, t'as la attitude. À cause de la communion. Hey God. Non, la conviction. Je vous parle simplement de la conviction. Pour que vous puissiez comprendre. Je ne critique pas quelqu'un, mais je suis en train de vous donner des exemples afin que vous puissiez comprendre que lorsqu'on est dans la conviction, on a une attitude. Lorsqu'on est dans la conviction, on a une position. On croit que réellement nous sommes dans la vérité. C'est ça. Cette vérité aussi, on le sait que nous avons la capacité de remettre en cause. Yaya, lorsque tu as commis quelque chose, Yaya, reviens sur ta parole. Parce que tu sais que ce n'était pas la vérité. C'est ça aussi, cette conviction. De se remettre en cause. Romains 13, le verset 2 nous dit ceci. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Yaya, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, sinon beaucoup de gens vont commencer à dire n'importe quoi. C'est ça la conviction. La conviction. On dit que toute autorité vient de Dieu.
Dieu a établi quelqu'un ici qui a une philosophie. Mais nous résistons à l'ordre établi par Dieu. Nous résistons à l'ordre établi par Dieu. Je ne rentre pas trop là. Prochainement, on va en parler. Parce que quelquefois, il y a des gens qui pensent que passer à la télé, critiquer ceci, le président a fait ceci, tel et tel a fait ceci, c'est facile. C'est facile parfois. C'est très facile. Mais, on va en parler prochainement. 1 Corinthiens 11, 29 à 31. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est ce que je venais de donner comme exemple. Nous voyons des gens, même au niveau de l'église catholique, manger et boire. Donc, dans cette scène, mais il n'est même pas, convaincu que Sainte Seine existait. Il n'est pas convaincu d'abord. Il n'est pas d'abord convaincu. Donc, kaka, ma yenge. Oh, bien-aimé. Bien-aimé. Nous avons intérêt de revoir notre vie. Il faut revoir notre vie. Hébreux 11, c'est des choses que vous pouvez lire chez vous. Vous pouvez lire chez vous. Nous avons Hébreux 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. D'ailleurs, sans la foi, c'est impossible d'être agréable. Comment on peut être agréable devant Dieu en tant qu'on n'a pas la foi? La foi, c'est d'abord cette croyance-là. C'est ça ce que nous parlons de la conviction. Nous devons être convaincus que d'abord Dieu existe. C'est ça. La renonciation, c'est d'abord croire que là où j'étais dans le faux et que la vérité est ici. Et je crois que là où je suis venu, je suis dans la vérité. Que Dieu existe. Lorsque tu as cette conviction-là, tu vas bien marcher. Et pendant que tu es là aussi, tu as aussi cette capacité de se remettre en cause. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais parler ce matin à une personne que la conviction, c'est une base. Yaya, vous devez être convaincu. Vous devez avoir la certitude que vous êtes dans la vérité. Yaya, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité va vous affranchir. Yaya, il faut se rassurer qu'on est dans la vérité. Cette même Bible dit que sortez dans ce milieu de... Yaya, lorsque tu sais que ce n'est pas la certitude, ne résiste pas, sinon tu vas aller à l'enfer. Ne résiste pas. Sors. Prends, cherche là où est la vérité. Cherche là où est la certitude. Cherche là où tes pensées disent que ici je suis dans la vérité. Il ne faut pas être dans une croyance aveugle. Il y a dans une croyance idolâtrique. Dans l'idolâtrie, une croyance fondée sur l'idolâtrie. Parce qu'on sait que tu es coordonnateur d'une église et que les choses ne marchent pas. Comme Yob a fait ça le Kumu, comme Yob a fait ça, tu es contraint d'être là-bas. Non! Ici, tu cherches le royaume. Tu ne cherches pas le positionnement des hommes. Tu cherches le royaume. Oh, voilà pourquoi ce matin, je suis en train de dire à une personne, Yaya, il faut rechercher la conviction. Il faut être convaincu que là où tu es dans la vérité. Yaya ne voit pas les hommes. Le pasteur, ce n'est que le canal par lequel Dieu passe. Le pasteur, ce n'est qu'un guide. Le pasteur, c'est un berger. Mais il y a ce que nous appelons les bons bergers et les mauvais bergers. Yaya, il y a des pasteurs qui ont pour objectif amener, conduire le peuple de Dieu en enfer. Il y a des pasteurs qui ont cette mission-là. Ils sont les agents du diable. Ils sont les agents du monde astral. Il y a des pasteurs aujourd'hui, la franc-maçonnerie est rentrée même dans les églises. Aux hommes, l'église de Tondani. Quel que soit ma paix au bazo au monde, les gens sont en train de voir que Ezor marche. Ça ne marche pas. Pas spectacle sur ma spectacle, mais toujours bien. Toujours bien. Non. Parce qu'on sait qu'ils sont tous hypnotisés. Yaya, tu dois sortir et prendre une bonne position. Ce matin, je voudrais me rappeler à une personne, je voudrais rappeler à une personne que tu n'es pas n'importe qui. Tu as cette capacité-là de décider. Parce que Dieu te parle ce matin. Bien aimé, j'ai dit au commencement que cette journée doit être une journée pour toi. Tu ne dois pas faire n'importe quoi. Tu dois avoir la conviction. Même là où tu travailles, tu dois être sûr que tu es dans la certitude, que tu es dans la ferme vérité, que toi tu penses.
Pas les hommes doivent t'imposer cette vérité. Toi, tu penses que là où j'ai choisi, là, c'est ça. C'est comme lorsqu'on fait un devoir. Tu es dans la certitude que ce que j'ai fait là, c'est ça la réponse. Lorsque tu calcules 1 plus 1, je ne sais pas combien, tu fais tes équations tout en utilisant les formules. Et tu crois fermement que tu es dans la vérité. Tu crois fermement, tu es convaincu que ce que tu fais, c'est la vérité. Non, ce matin, je voudrais parler à une personne. Ce matin, je voudrais dire à une personne que le temps est arrivé pour que les vrais adorateurs adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Le temps est arrivé. Yaya, toi qui es encore dans la distraction. Yaya, et l'équipe Yaya, nous avons. J'ai toujours voulu prendre, le moi et Aïssa, mais j'ai toujours voulu prendre mon exemple parce que les gens ici peuvent témoigner, ils me connaissent. Yaya, nous avons fait des choses aujourd'hui. Non, on ne pouvait pas se mettre là pour te parler de cette parole. C'est pas possible. Non, voilà pourquoi je dis que Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Yaya ne voit pas les choses de ce monde, ne voit pas les avantages. Cherche la vie de Christ. Lukan Zambé. Cherche Christ. Ne voit pas les avantages. Ne voit pas le poste parce que le poste, ce qu'on a dit qui poste, n'a pas juste la voiture, ce qu'on a dit qui poste, n'a pas positionnement. Ne vois pas ça, oh, s'il te plaît. Yaya, cherche le royaume. Tu as besoin du royaume. Tu as besoin de la vie éternelle. Ces choses-là vont passer, mon frère, mais la parole va continuer à demeurer. Yaya, cherche la vie de Christ. Reste dans la certitude, aie confiance, aie foi que là où je suis dans la vérité. Si ce n'est pas ça, aie aussi la capacité de remettre en cause. Sinon, vous allez vous retrouver avec le berger qui va vous conduire à l'enfer. Yes. Ce matin, simplement, je voudrais que tu comprennes que le temps est arrivé pour que tu t'élèves. Le temps est arrivé pour que tu saches qui tu es. Yaya, tu n'es pas n'importe qui, s'il te plaît. Tu n'es pas n'importe quel type de personne. Tu es un mis à part. Dieu t'a localisé. Si tu es connecté, ce n'est pas par aventure. Mais regarde le temps que tu es en train de passer. Nous avons commencé depuis 5 heures jusqu'à maintenant. Tu es en ligne. Tu n'as pas autre chose à faire. Je sais que tu as autre chose à faire. Mais si tu es là parce que tu sais que tu es dans la certitude que ce que papa est en train de dire, il est dans la vérité. Il me dit des choses qui vont me sauver, les choses qui vont me ramener à la ligne. Bien-aimé dans le Seigneur, surtout la jeunesse, attention, soyez dans la conviction. Ne suivez pas n'importe quoi. Voilà pourquoi les jeunes aujourd'hui, on retrouve les jeunes qui acceptent tout sauf rien. Qui acceptent tout sauf rien. Qui acceptent tout sauf rien. Lorsque vous voyez par exemple à PD, le dimanche là, population va télémi. Lorsque vous les voyez, c'est quelle catégorie? C'est des jeunes. Et ça va pas pâter, c'est des jeunes. Parce que nous sommes perplexes. Le jeune ne connaît pas sa position. Il ne sait pas qui il est. Il a oublié que lui, il est la relève de demain. Jeunesse a beau dire que je suis la relève de demain. Mais la relève, c'est quelque chose qu'on préserve. Une relève, c'est quelque chose qu'on forme. Une relève, c'est quelque chose qui viendra remplacer parfois ce qui est mauvais. Relever veut dire, lorsqu'on vient te relever, ça veut dire que vienne faire quelqu'un qui vient faire, qui apporte un plus. Lorsqu'on remplace un joueur sur le terrain, lorsque le joueur est remplacé sur le terrain, ça veut dire que ce joueur-là est fatigué. Ça veut dire que ce joueur-là ne peut pas apporter. Il n'a plus cette efficacité comme avant. Voilà pourquoi on le remplace. On change de stratégie. Mais la stratégie, c'est toi qui viens avec la solution à la stratégie. Oh, jeune, tu ne sais pas qui tu es. Je vais t'expliquer qui tu es, jeune. Je vais t'expliquer, Yaya. Tu es le remplaçant parce que tu as la vérité avec toi. Tu es le remplaçant parce que tu as tout. Je te donne simplement un exemple. Regardez un match de football. Lorsque les joueurs sont en train de jouer, regardez par exemple, on est en train de faire sortir un joueur pour te faire rentrer. Bien aimé parce que tu viens avec l'énergie. Bien aimé parce que tu viens avant qu'il y ait les nouvelles stratégies. Tu viens avec les nouvelles consignes. Tu viens avec le changement. Et naturellement, c'est les joueurs qui rentrent. Et ce sont les qui viennent transformer le match. Où est-ce que tu crois à cela? C'est toi qui vas transformer la vie de ta famille. C'est toi qui vas transformer la vie de ton quartier. C'est toi qui vas transformer la vie, l'avenir de ton pays. C'est toi. C'est toi qui vas transformer l'avenir de ta maison. Parce que tu es le remplaçant idéal. Parce que tu es la personne idéale. Tu es le changement. Tu es la vie. Tu es la vérité. Tu es celui-là qui apporte les stratégies. Tu es celui-là qui apporte la réalité. Oh my God.
Ce matin, je voudrais te rassurer que tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi, jeune, ne gaspille pas ta jeunesse pour n'importe quoi. Voilà pourquoi je suis en train de voir des jeunes, ils sont dans les boîtes. Et le diable sait que comme la jeunesse est une relève, on sait que la jeunesse, c'est une relève. Il faut mettre des choses qui vont dépraver la jeunesse. Il faut mettre les choses qui vont gaspiller la jeunesse. Il faut mettre devant la jeunesse certaines choses. Comme on l'accepte, TikTok et ceux qui sont plus dans ce TikTok, c'est qui? Jeune. Facebook, on met devant la jeunesse, même à musique, comme on dit, quand jeune, Mopacho. Vous avez vu les vieux aller danser Mopacho là-bas? C'est des jeunes. On met des choses qui vont nous dépraver, qui vont nous faire perdre la route. On met des choses qui vont nous éloigner de la vérité, de la certitude, de la pensée réelle. On met les choses qui vont nous détourner de la volonté parfaite de Dieu. Parce qu'on sait que je suis celui qui va relever. Je suis celui-là qui va changer la situation de ma famille. Parce que je sais que Dieu m'a choisi. Il m'a mandaté. Moïse ne savait pas que c'est lui qui devait venir changer. Oh, Moïse ne savait pas. Et lorsque Moïse a commencé, il n'a pas fini la mission. Il y a quelqu'un d'autre, un remplaçant valable, qui devait aussi faire la même mission. Bien aimé. Non, jeune. Non, j'aime trop conseiller les jeunes. Jeune. Parce que si je dis ces choses, ce que je dis, c'est avec expérience. Je ne vous dis pas les choses, il y a monde astral. Je ne vous dis pas, Nicolo, parce que moi-même, j'ai vécu cela. Et moi, si votre frère, j'ai vécu cela, il n'y a pas un diplôme parce qu'on a 12 copines. 12 heures, on a une copine, 13 heures, à chaque heure, tu as une copine. Il n'y a pas un diplôme. Dites-moi dans ce monde, quelle est cette personne qu'on a donné le diplôme parce que Azana, ma fille, est belle. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une femme. Oh, que non, trop, donc il y a Sakanate, vraiment Aza, cascadère. Ça un diplôme, il n'y en a pas. Ça n'existe pas, mon frère. Il n'y a pas un diplôme parce que ma personne un diplôme parce que Oza Gros Moïbi. Vous avez déjà entendu au monde qu'on a donné quelqu'un, on a donné le diplôme à une personne parce que c'est un gros voleur. Il vole à n'importe quelle occasion, même à la 12e étage à Koyiba. Non. Non. Yaya, on met des choses qui vont nous dépraver. On met des choses, Yamabe, Libosan, Abiso, Poteto, Bunganzela. Yaya, nous sommes des remplaçants valables. Parce que nous venons avec une nouvelle idée. Nous venons avec les stratégies, avec le mécanisme. Et lorsque nous rentrons à la seconde match, à la seconde période du match, parce qu'on sait que nous sommes capables de rentrer et transformer le match, apporter la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, quand même sa jeunesse, Nayote, s'il te plaît, Yaya, ne rentre pas dans n'importe quoi. Là où tu es bien. Yaya, qu'on ne te propose pas des choses qui vont changer ta vie, qui vont changer ta destination. Yaya, avant que tu t'engages, avant que tu te lances, repars vers Christ, demande à Christ. Oh Christ, c'est toi qui es le maître de temps et des circonstances. C'est toi qui connais ma vie, qui sont les cœurs, les reins. Yaya, le chemin que je vais prendre, c'est quel chemin? Lui, il va te dire, hé, mon fils Malembe. Voilà pourquoi dans les églises, il y a des pasteurs qui sont rentrés dans les phénoménales. Aux hommes, ils se servent de la parole de Dieu, mais autre. C'est la Bible, c'est cette même Bible. Le diable aussi connaît la Bible. Oh, voilà pourquoi la conviction, oh, cette capacité, cet état d'esprit de croire fermement que c'est la vérité. Et aussi cet état d'esprit de se remettre en cause. Lorsque tu sais que ce n'est pas ça, on l'a noté parce que ce qu'on a bimé à Bakoloba. Non. Remettre en cause, c'est aussi dire que la stratégie qu'on a utilisée, c'est une mauvaise stratégie. Yes, ce matin, je voudrais te rappeler ces choses afin que tu sois averti. Bien-aimé dans le Seigneur, toi, tu dois être un jeune averti. Tu ne dois pas être un jeune qu'on doit manipuler n'importe comment. Tu ne dois pas être manipulable. Tu dois avoir une position, une carrure. Tu dois vivre dans la certitude. Tu dois te rendre compte que ce que je suis en train de prendre comme décision, c'est ça la certitude, la vérité. Tu dois te rendre compte que là où je suis en train de marcher, effectivement, je suis sur le bon chemin. Oh, sinon, tu vas te détourner pour aller chercher la vérité. Yaya, toi, tu es le remplaçant idéal. Toi, tu es le remplaçant par excellence. Lorsque tu vas rentrer, c'est toi qui viendras changer la position de ton quartier. C'est toi qui viendras changer la position de ta maison. C'est toi qui viendras changer la position de ta famille. Toi, tu es un remplaçant idéal. Yaya, donc, le remplaçant idéal, on le protège.
on le protège. Yaya, voilà pourquoi le diable a compris cela. Il a mis l'arsenal devant nous. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui toute forme des choses qui dépravent la jeunesse, qui nous met dans la perdition. Quelquefois, on perd, on oublie que nous sommes des remplaçants. On oublie notre position de remplaçant. Oh, la jeunesse est l'avenir de demain. Fais attention, mon frère. Ne gaspille pas ta jeunesse, jeune sœur. Parce que tu veux avoir un iPhone, parce que tu veux rouler dans les V8, dans les Range Rover, dans les Hammer, dans les grosses caisses, dans les grosses voitures, mon frère. Tu ne sais pas la voiture qui est garée. Il y a des voitures, parfois c'est garé. Mais lorsque tu n'as pas les yeux, tu ne peux pas comprendre que c'est un cercueil. Il y a des voitures qui ont des heures de circulation. Vous ne pouvez pas les voir n'importe comment. Et le monde a changé. Alors, si nous n'avons pas Dieu avec nous, nous allons rentrer dans n'importe quel engrenage. Aujourd'hui, je vous ai toujours dit que le diable, pour posséder quelqu'un, il n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait un membre de ta famille à l'intérieur pour qu'il te bouffe. Il n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait une connexion de ta famille. Le diable aujourd'hui ramasse tous les esprits faibles. Yaya, je ne veux pas que toi tu sois dans ce collimateur. Ce matin, je voulais simplement t'apporter cette parole afin que tu te lèves, afin que tu prennes une position, afin que tu saches que tu n'es pas n'importe qui. Dieu a des choses à réaliser avec toi. Tu es le canal par lequel le changement va rentrer dans ta maison. Tu es le canal par lequel la vérité installera dans ta maison. Ce matin, je voudrais simplement que tu réalises que tu n'es pas n'importe qui. Ne gaspille pas ta jeunesse à cause des écoutes. Ne gaspille pas ta jeunesse à cause des biens matériels. Toi, jeune fille, le téléphone, iPhone, c'est quelque chose, c'est un bien matériel que toi, tu peux avoir. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et si toi, tu es fille de Dieu, fils de Dieu, tu es héritière. Les biens de Dieu t'appartiennent. Yaya, tu peux posséder. Les choses que les hommes de ce monde sont en train de rouler, c'est pour toi. Mais la Bible dit que chaque chose a un temps. Yaya, ne précipite pas ta jeunesse. Sinon, après, Dieu ne pourra pas intervenir dans ta vie parce que tu vas mettre les barrières. Yaya, lorsqu'on est dans le faux, lorsqu'on est dans le mal, lorsqu'on est dans le mauvais, Dieu ne peut pas intervenir. On place un mur. Voilà pourquoi ce matin, tu dois te lever, tu dois prendre une bonne décision. Là où tu es, tu vas commencer à prier, tu dis, Dieu, merci pour ce message. Merci pour cette parole de ce matin. Merci parce que le canal que tu as utilisé ce matin est venu me révéler les choses qui pourront changer ma situation, qui pourront changer ma destination. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu que cette journée soit une journée de bénédiction. Que cette journée soit une journée pour toi. Il y a 2023. Les choses que tu n'as pas pu réaliser en 2022, Yaya Banako réaliser en nous. Commence à posséder cette journée. Dis que partout où foulera mes pieds, Dieu va me préserver. Dieu sera devant comme un guide. Et derrière comme un protecteur. Que tout aspect qui se liguera contre moi tombera sous mon pouvoir. Élève ta voix là où tu es. Commence à prier le Nzambe. Nzambe na yé pa na yo. Seigneur, je suis devant toi parce que je sais yoko changer binanga. Yoko changer ma binanga. Yoko changer nos sango au nom de Jésus-Christ. Dis à moi à Dieu, dis-lui, Seigneur, cette journée est à toi. Je m'efface et toi prends le dessus. Fais de moi la relève de ma famille. Fais de moi la relève de mon quartier. Fais de moi la relève de mon pays. Yaya, Dieu a un plan avec toi. Dieu veut faire des choses, des grandes choses avec toi. Mais si et seulement si tu restes dans la conviction. Yaya, il faut oser ta position. Yaya, tu ne peux pas avoir deux pieds. L'icolomo qu'on a gauche, l'icolomo nani. Oh, regarde. Dans la vie aujourd'hui, le diable aussi. Pendant que nous, les enfants de Dieu, se mettent ensemble, le diable aussi avec les siens, cherche de vos moyens. T'es là, monter potentiel, il va péder dans le monde. Nous, chrétiens, nous ne devons pas être surpris. Parce qu'on nous a dit au temps de la fin. C'est des choses que Dieu nous a prédit. On nous a prédit ça. Nous ne devons pas être étonnés. Yes. Merci Seigneur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Oh, je bénis le Seigneur. Le frère Savi, merci beaucoup. Chers collègues, merci. Il a été connecté, merci beaucoup. C'est un bon serviteur de Dieu, merci. Je bénis le frère Kambani, merci beaucoup, fidèle au poste. Maman Stella Apendi, merci. Que Dieu te localise encore. Je bénis la sœur Cordiani, je bénis Maman Laure, je bénis tout le monde. Je bénis la sœur Emmanuel, merci. Je bénis la sœur Georginelle, je bénis
La sœur Evila, je bénis tout le monde. Je bénis le mis à part, l'homme de Dieu, l'évangéliste David Zenza, merci que Dieu te localise encore. Je bénis celui-là que j'appelle le papa des jeunes. Voilà, le ministre de Dieu. J'ai dit l'évangéliste, le pasteur, Ange, Fortuné Moubeba, celui de Dolisie, avec la gloire des rachetés. Que Dieu te localise. Je bénis tous les anciens. Je bénis tout le monde. Je bénis tout le monde. Voilà, maman, appelez merci. Transmettez mes salutations à l'homme de Dieu. Je l'appelle ministre de Dieu. C'est mon papa. Voilà, transmettez mes salutations. Dites-lui que votre fils vous a salué. C'est mon père. Que Dieu le localise encore. Que Dieu continue à faire les grandes choses avec lui. Que Dieu continue à nous donner cette chance de posséder le Congo. Parce qu'il a réalisé des grandes choses dans ce pays. Sa personne ne va oublier. Je bénis toutes les personnes qui ont été connectées. Je bénis l'homme de Dieu, le pasteur Yves. Voilà le pasteur Yves, merci beaucoup. L'homme de la parole vivante. Merci beaucoup le pasteur Yves, que Dieu te localise. Je bénis un autre serviteur. Oh, je bénis un autre serviteur. Lui, il est en train d'œuvrer à Sibiti. Voilà, Papa Igor, que Dieu te localise également là où tu es. Je bénis un autre serviteur, l'homme de la situation. Oh, le frère Simplice, merci. Bienvenue, merci à votre noir. Que Dieu vous localise. Soyez bénis à jamais. Je bénis mon pays, les autorités de notre pays. Yaya, là où tu es, tu vas élever ta voix. Tu vas commencer à prier pour cette jeunesse qui est en train de se perdre. Yaya, bondela pour Nabakuluna. Élève ta voix, commence à dire, Seigneur, dans les Kuluna, il y a des bonnes personnes. Dans les Kuluna, il y a les serviteurs. Dans les Kuluna, on va retrouver les autorités de ce pays. Dans les Kuluna, ils sont nombreux. Mais certainement, ils ont rencontré une circonstance qui les met dans les rues. Oh, Yaya, fais-les rencontrer avec le bon berger qui va transformer leur vie. Touche les cœurs de ces hommes. Touche les cœurs de ces enfants. Qu'ils reviennent à Christ, qu'ils reviennent à la raison. Yaya, il n'y a que Dieu qui peut les convaincre. À travers les actions que nous sommes en train de promouvoir devant eux. Ils sont bons. Ils ne sont pas mauvais. Mais c'est juste, on a juste changé. C'est comme la télécommande. Tu es en train de suivre les bonnes choses, on prend la télécommande. On manipule, on change l'image. Là où tu étais, on change, ça va de l'autre côté, ça devient un film. Soit un film qui va te dépraver. Voilà pourquoi, Yaya, élève ta voix. Yaya, je te demande de prier pour ces hommes. Là où tu es, élève ta voix, dis un mot à ces hommes, à ces personnes, à ces jeunes gens, quelquefois qui sont sortis de qui sont sortis des maisons à cause de toi et moi. Et ça n'a pas de mosus babimi na libanda à cause ya yo nanga. Maloba na yo na yangai e bimisi bango na libanda. Ba comportement na yo na yangai e bimisi bango na libanda. Bana wana ba komo lala na bazando. Bana wana ba komo lala na balabala. À cause de toi. Yo marâtre, tala nino sali mwana kiminda. Yo papa, regarde ce que tu as fait. Des fausses accusations. Tous accusés bana wana bandoki. Tous accusés bana wana boye. Bana mabe, miyibi boye. Non. Ce sont nos enfants, nous avons intérêt à les éduquer. Yaya, non. Si on n'arrive pas à éduquer ces enfants-là, finalement, qu'est-ce que nous pouvons faire? Oh, élève ta voix, prie, dis quelque chose à Dieu, dis Seigneur, que les Kuluna qui sont dans les rues, les enfants, tu n'as pas ça même bango comme Kuluna. Ou on a combo et mérité bangote. Et non, ces enfants qui sont dans la rue, Seigneur, c'est aussi tes enfants, tu les connais mieux que nous. Tu connais leur cœur. Seigneur, de la même façon qu'ils se sont retrouvés dans la rue, c'est de cette même façon qu'ils vont revenir. Yaya, ils sont comparables aux enfants, à l'enfant prodigue. Ils sont allés faire l'aventure, mais ils vont revenir chez leur père. Dedans là, il y a des serviteurs, dedans là, il y a des ministres, il y a des autorités, il y a des hommes d'affaires, il y a des commerçants, il y a des médecins, il y a tout le monde dedans là-bas. Seigneur, au nom de Jésus. Béni sois-tu maintenant. Sois glorifié à jamais. Que cette journée soit une journée de bénédiction pour toi. Que cette journée change des choses dans ta vie. Que cette journée change la manière de voir des choses, même dans le milieu de ton travail. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons les prier et nous l'acclamons solennellement. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, le frère Savieux, merci. Que Dieu te localise. Soyez bénis dans vos lieux respectifs, dans vos milieux de travail. Nous sommes arrivés à la fin. Et la prochaine rencontre, c'est le vendredi, 5h, 6h. Voilà, 5h à 6h, Tozo Dameya, voilà la thé. Voilà, Kobondela toujours, Ina Mosala, no Bondela. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen.